Ce journal, quand il a commencé, il n'y avait que des bénévoles qui s'en occupaient, à la fois la rédaction, l'impression, la distribution, etc. Aujourd'hui, on en est où? Oh, ben la rédaction est totalement bénévole. Il y a un administratif qui s'occupe de gérer le budget publicité et un autre qui s'occupe de gérer tous les abonnés et toutes les obligations administratives. Mais évidemment, c'est un outil essentiellement bénévole. Ça reste. Ça reste, oui, absolument. D'accord. Hein. Et alors, par rapport à la discussion qu'on a eue avec Max, on n'a pas trop parlé de l'histoire des événements, à la fois l'histoire de la Corse et l'histoire du journal, elle a été quand même assez tourmentée. Oui, ben, le journal, d'abord, a été au cœur des événements que la Corse a connus, et notamment au moment d'Alir, il a été menacé d'interdiction, comme à l'époque on interdisait la presse en France, ça arrivait, et Harit a failli faire partie de la liste des titres de presse interdits par un Conseil des ministres. Mais ceci étant dit, la solidarité militante, quand notre imprimerie a été détruite par un attentat à Bastia, le journal est imprimé à Marseille, on a toujours trouvé des solutions et le fait est que depuis 50 ans, la parution a été continue. Il n'y a jamais eu d'interruption? Non, des interruptions, non, même pas quand on nous a plastiqué l'imprimerie, on a réussi à sortir le numéro à sa parution prévisionnelle. Et depuis, c'est sans interruption, à l'exception de 2 semaines au mois d'août où un numéro spécial couvre la période de congé, je dirais, de notre équipe rédactionnelle. Et le fait que aujourd'hui, les idées que vous défendez, elles sont au pouvoir, entre guillemets, qu'est-ce que ça change pour le journal? Le journal est un hebdomadaire. Donc le rythme hebdomadaire, ça nous fait coller à l'actualité. Pardon. Excusez-moi. Donc le journal est hebdomadaire. Donc le rythme hebdomadaire fait que c'est un journal d'actualité, mais avec le recul de l'analyse. C'est l'instrument dont on a besoin quand on veut faire passer un message politique. C'est de coller à l'actualité, bien sûr, qui est notre ingrédient quotidien, mais en même temps avec le recul nécessaire pour en avoir une analyse et être donc capable d'éclairer notre lectorat, la communauté de pensée qui se rassemble autour du journal, avec des éléments pour mieux comprendre pourquoi ces événements, pourquoi la façon dont nous avons réagi. Et ça, ce qui était valable au tout début, reste valable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'y compris l'attitude de l'exécutif, le fait qu'il n'ait pas une majorité absolue, le fait qu'il soit obligé de négocier avec le pouvoir à Paris, le fait que nous soyons dans un contexte économique global, tout ça doit continuer à être éclairé. Et c'est ce que nous essayons de faire chaque semaine, par mes éditos, les éditos de Maximione, il y a différentes contributions. Nous avons un éditorialiste qui est à Bruxelles, et voilà. Et tout cela donne au journal, explique que le journal ait toujours eu sa fidélité d'un lectorat, car bon, on sait que la presse n'est pas flambante en général en ce moment. Harit, bien sûr, connaît ça. Nous avons un site internet désormais pour coller aux évolutions, mais nous avons gardé ce lectorat car je pense que le journal remplit une fonction qui éclaire son lecteur sur l'analyse des événements qu'il vit en Corse aujourd'hui. Et est-ce que vous vous autorisez un regard critique sur l'action de la nouvelle équipe? Bon, nous sommes clairement engagés en soutien, nous avons soutenu les campagnes électorales, appelé à voter et même œuvré au rassemblement et aux campagnes électorales. Il n'empêche que nous avons notre propre analyse des choses et que rien n'est exempt d'être examiné. Bon, et il y a toujours 2 plateaux à la balance. Alors, bien sûr, la balance pour nous penchera toujours dans le côté du mouvement nationaliste, mais on n'hésitera pas. Et nous avons connu des périodes cruciales à ce sujet-là. Quand il y avait l'affrontement entre nationalistes dans les années 90, il est évident que pour nous, c'était un immense casse-tête toutes les semaines de donner une explication sur ce qui se passait et qui nous heurtait si profondément. Et donc voilà, oui, et là on était bien obligé de dire ça va pas, voilà, et pourquoi ça n'allait pas, il fallait donner, et les gens étaient encore plus avides d'explications, car ils vivaient ces événements comme un traumatisme, et ils voulaient être rassurés, ils voulaient comprendre mieux, et le journal était lu pour ça. Donc pour nous c'est effectivement des périodes peut-être aussi difficiles, et aujourd'hui peut-être demain, s'il y a des renoncements auxquels les gens qui lisent
régulièrement à Rieti n'adhèrent pas, eh bien, on dira ces renoncements ne nous conviennent pas. Oui, c'est ça, parce que l'accession au pouvoir, c'est forcément l'accession au compromis. Voilà, bien évidemment. Alors, il y a toujours cette frontière cruciale entre compromis et compromission. Voilà, et donc il y a toujours l'interprétation, et on n'est pas si fort. Nous sommes depuis très peu de temps au pouvoir. Nous avons une situation économique, une situation culturelle et linguistique qui sont très dégradées, sur lesquelles on souhaite, à l'instar de nos amis basques ou catalans, développer des politiques capables de redresser la pente, mais on démarre et c'est difficile. Donc le journal, il est là pour suivre tout ça. Nous avons aussi été un grand pourvoyeur d'informations sur ce qui se passait en politique linguistique catalane, en politique linguistique au Pays Basque, en politique linguistique au Pays de Galles, où il y a des expériences très novatrices, et de façon à ce que nos militants de ces secteurs-là puissent s'en emparer et réfléchir comment les adapter au contexte corse pour mieux développer leur lutte et mieux développer leur pédagogie quand ils étaient eux-mêmes enseignants, etc. Donc voilà, le journal il sert un peu à ça. Nous avons eu la chance d'avoir une ouverture européenne importante avec la création de l'Alliance libre européenne, qui était le parti politique que je préside aujourd'hui, mais qui a été créé au début des années 80 à Bastia, justement, et autour du journal Harit. Et cette expérience européenne nous a ouvert beaucoup d'accès à une information qui arrive en Corse via Harit, un peu novatrice. Elle n'est pas forcément reprise par les autres médias, même si sur la télévision, via Stil, maintenant développe des émissions d'ouverture sur la Méditerranée et sur l'Europe. Il y a 30 ans, ce n'était pas encore le cas sur les ondes de FR3. Et il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est l'écologie. C'est un domaine fondateur. Il y a eu l'histoire des Bourouches qui a fédéré pas mal de choses dans la structuration du journal. Et aujourd'hui, est-ce que ça reste un thème crucial pour vous? Quels sont les domaines en termes d'écologie qui sont importants pour la Corse? Mais la Corse, oui, nous restons, je pense, le mouvement nationaliste, avant tout un mouvement attaché à sa terre et qui porte l'amour de sa terre. Et quand on aime sa terre, on aime évidemment qu'elle soit respectée, qu'elle soit valorisée avec les méthodes les plus adaptées à l'harmonie, avec les modes d'occupation des sols, avec le respect des équilibres naturels. C'est une philosophie qui se sont rejointes. Le dossier des Bourouches dont vous parliez, c'était un peu un moment où l'écologie était naissante, le mouvement nationaliste était naissant, et on sentait bien que quelque part, ils allaient aussi s'occuper des mêmes problèmes et des mêmes choses. Et cela continue aujourd'hui, quand il s'agit de lutter contre la bétonisation, quand il s'agit de lutter contre la destruction des sols, ou la destruction des paysages, ou la destruction de la nature. Le Corse, qui aime sa terre, est forcément en première ligne, et ce faisant, il fait de l'écologie sans le savoir. Et donc voilà, comment les deux combats se rejoignent. Alors, ils se sont rejoints même politiquement, puisque Max Simeone a été élu au Parlement européen sur une liste écologiste, et moi-même, j'ai été élu au Parlement européen sur une liste écologiste, et que les députés européens de l'ALE, donc du parti politique européen écossais, catalan, basque, etc., et les écologistes forment un même groupe au sein du Parlement européen, qui est le groupe Vert ALE. Voilà, donc je pense il y a une proximité, même si les objectifs sont différents, il y a une proximité d'action sur le terrain qui s'est toujours manifestée. Il y a le traitement des déchets qui est aussi un souci. Voilà, donc je pense que l'on a contribué à faire qu'en Corse, les méthodes les plus écologiques de traitement des déchets soient mieux connues, soient mieux appropriées. Aujourd'hui, vous savez que c'est le plan que la collectivité territoriale de Corse a adopté sur ces bases-là. Reste à mettre en œuvre, reste à gagner la course contre la montre, parce que nous sommes dans ce dossier-là face avec une course difficile avec le temps. Mais je crois que l'on essaye partout de rassembler des énergies pour aller dans le sens des solutions qui sont les plus respectueuses de l'attente des Corses et du respect de la nature corse.